Voilà, bonne année à tout le monde. Bonne santé. La plupart l'ont déjà souhaité, mais bon, surtout aussi pour ceux qui nous suivent de loin. Bonne année. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de planter au moins un arbre et arbuste à tous ceux qui nous écoutent cette année-ci, parce que c'est l'avenir de la planète. Ce sont les arbres, c'est la verdure, qui vont absorber du CO, qui vont dépolluer l'air, qui vont protéger contre les vents, le soleil, les pluies fortes, qui font un ombrage, qui aident la biodiversité, qui peuvent servir à loger des oiseaux ou autres animaux, nourrir le sol, nourrir les humains, nourrir les animaux et tout ce qui s'ensuit, même le sol. Ils vont pomper éventuellement l'eau qui est en surplus à des périodes de l'année. Ils vont peut-être aussi en pomper un petit peu quand il faudrait moins en pomper, mais bon, eux, ils ont des racines nettement plus profondes que nos légumes qu'on met sur le côté, mais bon, ils font beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. La beauté aussi, hein, le paysage sans arbres, c'est le désert. Hein. Donc on voit aussi dans les pays où on enlève les arbres un peu à la fois, le désert s'installe. Hein, donc il faut absolument, ça c'est l'avenir, on dit souvent, on peut rien faire, mais si tout le monde s'y met un tout petit peu, si chaque année on plante un petit arbuste ou un petit arbre, et si on est 1000, ben, ça fait déjà ça. Si on a 10 000, c'est mieux. Si on est 100 000, ben, de plus en plus, ça vient dans la mentalité des gens. On commence à savoir que il y a eu toute une période dans les années 70, 80, 90, on faisait qu'une chose, c'est couper toutes les haies, tout devait disparaître, tout devait être net, clair. Bon, c'est l'erreur qu'on a fait. On fait peut-être aussi des erreurs pour l'instant. Hein? Et chaque période, on fait des erreurs. Heureusement que parfois, on apprend de nos erreurs. Donc c'est ça qu'il faudrait essayer de faire. Donc ça, c'est un peu mon souhait personnel. Et si ça pourrait devenir le souhait de la plupart des gens, ce serait très bien. Puis ce qu'il y a eu avec les agriculteurs, c'est qu'on a remembré, c'est-à-dire que les petits fermiers, bon, ils avaient des petites parcelles à gauche et à droite. Alors pour faciliter, pour approcher, ils ont repartagé les terres et enlevé les divisions, les haies et tout ça, pour pouvoir travailler aussi avec des grosses machines. Et c'est ça le souci. Hein, donc, Enfin, je vais en revenir tout à l'heure quand je parlerai un petit peu du sol, mais tout ça c'est une réflexion à avoir. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses urgentes pour les semis, les plantations et tout ça. Je vais quand même un petit peu en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui je parlerai surtout du sol. Désolé pour ceux, je ne sais pas s'il y en a qui se sont déplacés le mois passé, on n'a pas été dans la capacité de faire la réunion, moi étant malade et d'autres personnes ne sachant pas venir, ça allait être très difficile de faire une réunion, donc désolé. Alors je dirais, vérifiez sur le site, si vous avez internet, sur l'Overblog, sur la première rubrique, tout en haut, s'il y a c'est les infos du mois. des infos du mois, oui. Donc, s'il y a quelque chose d'urgent, Michel, il avait mis en rouge un petit mot. Donc, moi, j'ai essayé de contacter ceux que je doutais un peu et que j'avais les coordonnées, que je doutais un peu qu'ils allaient se déplacer pour éviter les déplacements inutiles. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de regarder ces infos du mois, chaque mois. Donc au début du mois, Michel il met parfois une petite tartine, parfois un toast, de choses à savoir sur notre fonctionnement. Donc les mises en sachet de graines, on a déjà vraiment bien avancé. C'est vrai que cette année-ci, on a une bonne équipe qui venait régulièrement les jeudis après-midi, donc on a déjà fait beaucoup.
on a quand même encore décidé de faire, et ça sera certainement qu'une semaine, le lundi, le mercredi et le jeudi, de 10h à 17h. Donc la semaine ici qui démarre demain. Donc demain, mercredi et jeudi. Et logiquement, le plus gros sera fait, et avec la petite équipe du jeudi, on pourra finir. Pourquoi on est avancé? Parce qu'on a eu les graines à peu près 1, voire pour certains livreurs, 2 mois plus tôt que d'habitude. Et on a eu une bonne équipe les jeudis. Ça, il faut dire, ça a bien tourné les jeudis. Donc ça veut dire aussi que la plupart des graines sont déjà dans les sachets. Pas encore tout, mais à partir de la fin de la semaine prochaine, 90% des graines qu'on a commandées seront déjà mis dans les boîtes. Donc on peut commencer à se dire, quand on vient de plus loin, ça vaut la peine d'y aller. On ne doit pas attendre nécessairement le mois de mars, où ce que souvent, avant en tout cas, on ne savait presque plus rentrer dans la pièce tellement qu'il y avait du monde. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'avoir des semences, ils peuvent déjà, à partir de la semaine d'après, 18, 19, là, je ne sais pas, maintenant on a mis... On se modernise toutes les semaines. À partir du 20, 19, oui, de 19. Déjà, je me trompe dans les jours. Bon. Enfin, on reste encore sur le truc papier, parce qu'après, ça sera peut-être électronique. Hein. Alors là, ça va être plus compliqué. Hein. Les agendas électroniques, ah, oui, ça va être plus compliqué. Hein. C'est plus facile et plus compliqué. Allez. Alors, il y a ce mois-ci pas de réunion ornementale, parce que bon, les sujets pour l'instant ne sont pas vraiment non plus urgents à traiter. Donc ça sera le 24 février de 17h30 à 19h, donc encore toujours l'horaire d'hiver. Donc un vendredi. Hein. C'est un vendredi, donc le 24 février. Bon, déjà, on a été occupé beaucoup avec les graines, donc ça nous a déjà pris beaucoup de temps. Mais avant, on avait Raymond, il y a déjà quelques années de ça, hein, on avait Raymond qui préparait toujours des choses à projeter sur des jardins qu'il avait visités, tout ça. Mais comme Raymond ne fait plus ça, donc on n'a jamais vraiment fait une réunion le mois de janvier, et voilà, on a laissé tomber. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'à partir du mois prochain, donc du mois de février, les réunions ne se feront plus le deuxième dimanche, mais le premier dimanche. Et pourquoi? Parce que pour Michel, avoir suffisamment de temps de mettre sur Internet, parce que ça prend quand même beaucoup de travail, surtout qu'il rajoute des petites vidéos, des petites photos, etc., pour les gens, surtout la première partie que je parle de ce qu'il y a à faire à l'actualité, ça devenait un peu tard quand ils recevaient les informations. Donc c'est surtout pour les gens d'Internet qui regardent que sur Internet. Mais il faut venir nous voir. Hein. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus vivant d'être là. Il ne faut pas vous en faire, mais je vois que quand même... Oui, aujourd'hui c'est bien garni. Oui, on est bien garni. Les chaises, on va bientôt devoir en rajouter. Mais ne vous inquiétez pas des chaises, on en a en stock, hein, on en a en réserve. Donc, à partir de février, le premier dimanche, uniquement. Donc, on a laissé tomber le système d'avant parce qu'on avait beaucoup trop peu de monde qui venait, de faire 2 dimanches, et on ne fait plus qu'une fois par mois. Celui qui ne sait pas venir, ben, il y a toujours la possibilité alors de regarder et d'écouter sur Internet pour avoir la réunion. Alors, ce que je dirais, c'est de préparer votre liste de semences que vous désirez éventuellement avant de venir ici. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Bon, celui qui n'a pas de catalogue, il sera bien obligé de le faire ici. Nous, on sait parfois aider à donner des idées, mais bon, c'est quand même mieux que les gens ils savent plus ou moins à l'avance ce qu'ils vont prendre. Mettez les numéros plus ou moins par ordre, que ça ne vous prend pas trop de temps. Parce que parfois, il y a des gens qui arrivent à 4 heures
Et le temps qu'ils font leur liste de ce qu'ils ont besoin, ils n'ont plus le temps d'aller chercher dans les bois. Donc, prévoyez ça à l'avance, ce serait bien. Alors, préparez déjà ce qui sera pour le mois prochain. Regardez ce qui vous reste comme graines. Est-ce qu'ils sont encore valables ou pas? Je dirais que ceux qui ont été achetés l'année passée, il y a des chances que c'est encore valable, mais ceux qui datent du temps de Gilbert, il y a beaucoup de choses qui seront plus valables. Donc il faudra peut-être renouveler votre petit stock, vos provisions. Donc pour le mois prochain, pensez par exemple les fèves, les pois, les poivrons. Même les poivrons, il y a beaucoup de gens qui sèment déjà au mois de janvier. Moi aussi d'ailleurs. Vers le 15 janvier, je sème déjà les poivrons. Pourquoi? Parce qu'ils mettent vraiment très longtemps, très longtemps à donner une plante qui devient un peu plus grande. Et après, pour fleurir et pour mûrir, le temps vient parfois un peu court. Donc, mais il faut des bonnes conditions. Si vous n'avez pas les bonnes conditions, ben, attendez alors. Donc, il faut la lumière et il faut la chaleur. Et il faut qu'ils savent rester pas trop au froid jusqu'au mois de mai. Donc si vous avez des conditions possibles dans une pièce qui est un peu chauffée ou en tout cas pas trop froid, de la lumière, il y a moyen de le faire. Faire germer au chaud, hein. Sinon ça ne va pas marcher. Donc quitte à les mettre sur une armoire, en dessous de la table ou ce que vous voulez. Il faut absolument que ça soit levé au chaud. Et après, ils peuvent être un peu moins chauds, mais plus chauds que les tomates. Les tomates, c'est trop tôt. Hein. Sauf si vous avez une serre chauffée avec de la luminosité, de la lumière artificielle, mais ça, c'est, je ne pense pas pour les amateurs. Voilà, surtout avec ce que ça coûte maintenant pour tout ce qui est chaleur et lumière, c'est pas fort intéressant pour les amateurs en tout cas. Alors, donc les poivrons, il y en a qui font les aubergines. Ça peut se faire, mais j'attendrai quand même le mois de février, moi. Les laitues à couper, ça, comme on a une météo de ce style-là, les laitues n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur. Ça doit être en dessous de 20 degrés pour bien lever. Donc ça c'est faisable pour l'instant. Et la plupart du temps, les toutes petites plantes ne vont pas geler. Ils vont résister. Bon, s'il y a des coups de gel, il faut peut-être quand même un petit peu les abriter. Donc les laitues à couper de printemps et de toute saison, ça sera pour vraiment celui qui ne sait plus tenir, peut commencer. Sinon, ça sera février. Mais prévoyez d'avoir les semences. La mâche peut être mise. Il ne faut pas mettre trop tard non plus, surtout si c'est en serre froide pour la mâche, parce qu'après, une fois qu'il fait chaud, certaines années, c'est déjà en avril, elle monte très vite en graines. Quand elle est montée en graines, elle est encore très bonne à manger. Hein. Vous pouvez tout manger, les fleurs et tout, et ça a un meilleur goût même, un goût un peu plus fort. Les épinards, la même chose. Une fois qu'il fera chaud, ils vont monter. Donc les épinards, on met assez tôt. Les choux hâtifs aussi, donc choux blancs, choux rouges, choux verts, tout ce qui est hâtif. Dans le catalogue, logiquement, je n'ai pas encore vérifié, mais c'est marqué à côté de la variété que c'est hâtif. Les choux, c'est embosé. Comment? Les choux, c'est embosé. Les choux, ça sera en bac, en terrine, et après repiqué. Ouais, parce que dehors, ils risquent d'être mangés par les oiseaux, par les limaces. Il y a quand même un petit suivi. Mais de tout ça, je vais parler au mois de février. Donc ici, je dis simplement, prévoyez que vous êtes prêts au starting block pour le mois de février. La plantation d'oignons aussi. Bon, ici, on a planté les oignons d'avant l'hiver et on va essayer de les avoir pour le mois de février. Les petits oignons, les échalotes, l'ail de rattrapage. Logiquement, l'ail se plante avant l'hiver pour avoir un beau résultat. À l'extérieur, l'ail, pas à l'intérieur. Les petits oignons d'avant l'hiver, on peut les mettre en serre, on peut les mettre dehors.
Les autres, on pourrait les mettre en serre, mais je ne vois pas trop l'avantage. Les échalotes en serre, ça va un petit peu, c'est mieux dehors aussi. Prévoyez aussi des filets, parce qu'ils se font souvent attaquer. Et ça, tout ça, je vais en parler le mois prochain. Pour l'instant, c'est la taille de la vigne. Les kiwis. Et les kiwis, si vous les taillez, ne tardez pas. Hein. Si vous taillez plus tard, il va pleuvoir en dessous de votre kiwi jour et nuit. Hein. Donc ils vont perdre de la sève par la plaie. La plaie ne va pas se cicatriser vite et ça peut durer 3 semaines. Donc vous perdez énormément de force à votre plante. Elle ne va pas mourir, sauf non, si c'est vraiment fort, là, elle risque quand même. Donc, si vous avez un doute, attendez que vous avez déjà les feuilles, qu'il y a déjà les kiwis dessus. Ça sera mieux, donc au mois de juin, je dirais, fin mai, juin, juillet, taillez plutôt à ce moment-là. Moi, je taille quand je les cueille, s'il y a des grosses tailles à faire. Et ça, c'est souvent novembre, décembre. C'est encore possible, mais dépêchez-vous si vous devez couper dans le kiwi. Moi, je ne touche plus. C'est fini. Je ne touche plus. J'ai eu les pourboires, les premières années que je l'avais fait. Celui qui fait encore la taille des pommiers, des poiriers, des coings, etc., pendant l'hiver, ben, c'est le moment. Une période qui ne gèle pas. Une période qui pleut pas tous les jours, cette semaine-ci, c'est pas la peine. Et la semaine d'après non plus. Non. Donc voilà. Ça, c'est pas encore dramatique. Hein. Mais nous, on préfère la taille en verre, la taille d'été. Hein. Donc, mais parfois, quand on a négligé un petit peu au mois de septembre, qu'on n'a pas fait une dernière coupe, il y a encore des bouts, parfois d'1 mètre ou plus. Bon, ceux-là, c'est peut-être mieux de les couper, parce que c'est surtout ceux-là qui vont être les plus hauts, et c'est eux qui vont pomper le plus en détriment alors du reste. Voilà, donc chacun un petit peu à voir. Chaque livre, de toute façon, de taille qu'on regarde, donne une autre explication. Donc c'est difficile de contenter tout le monde dans la façon de l'expliquer. Voilà, mais moi je dirais, essayez de faire le plus possible en été. Il y a beaucoup d'avantages. Mais bon, là, il faut revoir un petit peu le cours de taille qu'on a donné, qui est accessible encore sur le net aussi. Et on en reparlera. Il y a aussi, logiquement, le cours de greffe qui va reprendre. Notez pour l'instant, logiquement, ça sera ça, le 11 mars. Donc c'est un samedi. Ça sera dans l'après-midi, on n'a pas encore déterminé les heures. Donc logiquement, le 11 mars, on refera le cours de taille qu'on n'a plus fait depuis le Covid. Hein. Greffe. Le greffe. Tour de greffe. Le greffe, le cours de greffe, pardon. Donc, en principe, le 11 mars. Donc nous, on va se procurer des porte-greffes. Il y a des gens qui vont ramener les greffons à mettre à greffer dessus. Celui qui veut absolument greffer une variété de chez lui doit couper ici durant le mois de janvier, voire février, les bouts qui ont poussé l'année passée. Donc ce n'est que sur la tige de l'année passée, avec ça qu'on sait greffer. Tout ce qui est plus vieux, ça ne va pas marcher. Donc sur la tige qui a poussé, on peut couper. On coupe, ça dépend de la taille qu'on a. Hein. Si on a un long bazar comme ça, ben on le coupe. On va le mettre soit quel genre au... d'arbre? Comment? Arbre et arbuste? Non, nous, ouais, arbuste, si on parle de pommiers, de poiriers. Ah, nous, des grands arbres. Ouais, les autres arbustes, c'est plutôt des boutures qu'on fait. Hein. D'accord. Ignace, Oui. j'aimerais bien faire un moncerisier, mais je crois que c'est pas la même période. Oui, mais on n'a certainement pas les porte-greffes, on n'aura certainement que les porte-greffes pour les pommiers.
En plus, je crois que c'est pas la même période. Oui, ça dépend. Ouais. Je ne sais pas trop. Ça, vous pourriez éventuellement poser la question. Ce sont les croqueurs de pommes qui viennent faire ça, ici du nord de la France. Donc eux, ils seront certainement plus aptes à répondre correctement. On sait faire des greffes d'ail éventuellement aussi, et ça se fait plus en été, effectivement. C'est une autre façon de faire. C'est possible qu'on aura des porte-greffes, mais je ne pense pas. On en a eu très très rarement ici. On a du Saint-Julien un petit peu pour les pruniers, mais je ne sais pas. Les commandes, eux, ils les font fin février, donc je ne sais pas encore ce qui sera possible de commander. Ils vendent encore des pommiers? Qui ça? Ici, on vend encore Non, des non, pommiers? non. On vend alors les porte-greffes, mais ça ne coûte pas très cher. Parce qu'elle a acheté des poiriers et elle dit qu'il n'y a aucune fleur dessus. Pourtant, il y a combien? Il y a 4 fleurs déjà. Oui, mais ça peut être normal. Un poirier met parfois plusieurs années. Ça dépend un peu aussi sur quoi qui est greffé et la variété qu'on a choisie. Certains vont après, c'est souvent 2 ans, 3 ans. Il m'avait dit 3 ans. Ouais. Mais là, on pourra encore acheter des porte-greffes avec des pieds. Ah oui, mais acheter, oui. Logiquement, s'il en reste. Logiquement. S'il en reste, on ne va pas non plus en faire entrer 200 et rester avec 100 qu'on ne sait pas trop quoi en On faire. ne peut pas les commander avant. Si vous en voulez beaucoup, oui. Non, j'aurais voulu 2 pommiers. Normalement, celui qui vient au cours de greffe, il a le droit d'en avoir 2, 3. Maintenant, s'il y a 100 personnes qui arrivent et qu'on n'a que 100 porte-greffes, ça va être difficile. Mais bon, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance qui va venir, combien qui en aura besoin. Et après, si on n'a pas assez, c'est embêtant. Mais si on reste la moitié, c'est de la perte presque pure et simple. On essaye parfois d'en planter quelque part et c'est parfois négligé, envahi par les mauvaises herbes, surtout si c'est ici. Et c'est pas évident. Et la taille des figuiers, c'est quelle variante? La taille des cerisiers Non, plus non, figuier. figuier. de figuier, ici, pendant la période aussi de repos. Mais on peut tailler aussi en été, mais sachant que les figues viennent à fur et à mesure que la branche elle pousse. Donc si vous taillez en été, vous coupez les figues. Donc c'est pour ça que c'est mieux mois de décembre, janvier, février, bon ça devient urgent, je dirais. Sinon on perd de toute façon, quand on taille, la possibilité d'avoir la première fructification, parce qu'on coupe les figues. Quoi. Et un figuier qui n'a pas donné de fruits pendant 3 ans, il peut encore donner les années d'après ou c'est... Oui, Logiquement, oui, il n'y a pas de il faut souci. nourrir. Parce qu'ils sont énormes, mais il n'y a pas de J'ai fait fruits. des boutures de figuier, un arbre qui était déjà replanté, recoupé plusieurs fois. Là où il n'y a pas évidemment de compost, donc simplement la terre battue normale, il a poussé, oui, pas de fruits, rien du tout. Oui. On lui a amené du compost pendant 1 an, maintenant on n'arrive plus à l'arrêter. Ah oui, mais là, c'est tout le temps plein de compost. Mais ça fait 3 ans, il ne donne pas un fruit. Peut-être trop de Et compost. Faire attention, pas je mets trop du foin, d'azote. ça brûle du Tout foin. ce qui est... Non, trop d'azote, ça fait pousser en verdure. Oui. Un petit peu de phosphate et un petit peu de potasse, c'est-à-dire un peu de poudre d'os éventuellement, Des cendres de un bois, petit peu de c'est ça. cendre de bois, un petit peu, comment ça s'appelle encore? Pour la potasse, c'est... La consoude, si tu veux. Si Oui, t'as- éventuellement faire tremper de la consoude dans un tonneau. Donc laisser mûrir les récoltes de fumier et compagnie sur paille pendant 1 an, et après, voilà, hein. Donc, là ils sont moins actifs. Il met du BRF. Mettre du BRF Et éventuellement. au-dessus, quoi, en surface. Mais les fruitiers n'ont pas besoin de beaucoup d'azote. Hein. Un peu plus peut-être pour les framboisiers, les groseilliers, les cassis,
mais pas trop d'azote. L'azote fait pousser en verdure. En verdure, oui. Donc, voilà. Là aussi, j'ai une fois écouté ce que Gilbert disait. Il y avait quelqu'un qui avait une fois posé la question, pourquoi est-ce que j'ai des beaux plants de courgettes, des beaux plants de potiron et j'ai jamais de fruits? Il répondait aussi, certainement parce qu'ils sont trop nourris. Et cette personne disait, ben oui, mais dans le livre, ils disent qu'il faut mettre du fumier au pied. Oui, mais trop, c'est trop. Et là aussi, je dirais compost. Chaque compost peut être différent, ça dépend ce qu'on a mis dedans. Si on met du fumier dedans, si on met la toilette sèche ou autre chose mélangée dedans, ça devient une composition qui est un peu différente. Mais à ce moment-là, s'il y a beaucoup de fumier, etc., il faut, comme André dit, le laisser reposer plus longtemps que... Le mettre en surface. Ou le mettre en surface. Ouais, je ne le fais jamais sous terre. Oui, de toute façon, on peut jamais, il faut mieux jamais mettre quelque chose sous le sol. Non. Toujours au-dessus du sol. Ça, c'est une des règles principaux de notre permaculture. Voilà. Avant, plus de questions là-dessus? Du coup, les fruitiers, vous avez dit phosphate et potasse. Phosphate, on trouve poudre d'os et quoi? Dans la poudre d'os surtout, oui. Et il y en a aussi dans ce qui est engrais en mélange, quoi. Hein. Il y a un peu de tout, là. Il y a un peu d'azote, il y a un peu de phosphate, il y a un peu de potasse, il y a du magnésium. Qui est Les engrais en non, sac. c'est de l'autre côté, Michel. Les engrais en sac. Oui, oui. Les engrais comme on achète ici ensemble, oui, c'est bon. Comme on achète ici ensemble, ça peut convenir. Voilà, dans les fumiers, tout ça, il y en a un petit peu aussi. Hein. Oui. Quand il est trop frais, disons que l'azote disparaît, elle se volatilise ou elle va dans le sous-sol quand on laisse à la pluie, tandis que les phosphates et les potasses restent accrochés aux molécules et ceux-là ne disparaissent moins, beaucoup moins. Donc il y en aura un petit peu dans le compost aussi.